Bon, je pense que je te dois quelques explications. Le 5 mars dernier, Sylvain Desmentis nous a donné le défi de ne lire qu'un seul livre pendant le mois d'avril. Le but, nous faire réfléchir à notre lien avec la lecture et prendre du temps pour nous. J'ai accepté de relever le défi. Pendant le mois d'avril, je te propose donc de me suivre dans ce journal de bord et d'en apprendre plus sur mes réflexions concernant la lecture, mais surtout de découvrir avec moi comment se déroulera ce mois qui me sort de l'ordinaire. Fait que je pense que je give up un peu l'idée de juste lire un livre là, finalement. C'est pas encore officiel, mais très probablement que c'est comme ça que ça va finir. Fait que ouais. Salut tout le monde! C'est la première fois que je vous prends de vive voix dans ce petit journal de bord. Je le fais dans ma salle de bain, assise à terre, en train de faire du montage. Oui, c'est quelque chose qui m'arrive, faire du montage dans ma salle de bain. Posez pas de questions. Puis en fait, parce que ça fait plusieurs jours que j'essaie de trouver le bon moment de vous prendre puis de vous parler de toute la réflexion qui est derrière le mini-clip que vous avez vu le 3 avril, datant du 3 avril, concernant ma décision de ne pas suivre à 100% le challenge du Readathon. Tout ce que vous avez vu, en fait, vous, en étant sur le journal de bord, c'est le côté « je ne lirai pas qu'un seul livre », mais il y avait quand même une réflexion là, derrière qui venait avec, puis je disais que je voulais quand même garder l'esprit du challenge, mais que clairement, j'allais pas être capable de lire seulement un seul livre.
Puis, je voulais quand même prendre le temps de vous expliquer la situation de manière plus indélébile parce que je l'avais fait en story Instagram, donc c'est pas très. Ça reste pas très longtemps. Hein. Puis, de le faire aussi. Je sais pas, de prendre le temps de vous discuter de la chose, de vous l'expliquer, puis voilà, de venir avec ma perception de la chose, tout simplement. Donc voilà, je vais faire du montage en même temps parce que je sais pas, j'ai besoin de faire d'être multitasking en ce moment, puis de vous parler. Peut-être que je vais arrêter de faire du montage à m'amener pendant que je vous parle. Mais pour le moment, c'est ça. Et dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec le readathon? Qu'est-ce qui m'a amené à me dire que finalement, j'allais pas faire le défi en ne lisant qu'un livre, mais tout en gardant quand même l'esprit du défi? C'est que j'étais après virée folle. Après 3 jours de non-lecture, parce que je ne lisais absolument rien, parce que je n'avais pas encore choisi quel livre, tout simplement, je voulais lire concernant le challenge puisqu'il fallait n'en lire qu'un. J'avais pas encore sélectionné le livre que je voulais lire et ça me pesait beaucoup parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais lire, que j'étais dans un mode assez précis où j'avais vraiment beaucoup besoin de faire des relectures, tout simplement. J'ai encore ce besoin-là, très sincèrement, et je dois lire un livre d'école et c'est horrible parce que j'ai vraiment pas le goût de le lire. Puis je venais de finir en fait mon mois de mars avec ma relecture de Twilight, dont je vais vous avoir parlé d'ailleurs dans une vidéo que je monte à l'instant. J'étais dans ce moment-là de relecture, de bien-être, dans un très bon mot de lecture, mais très spécifique aussi comme mot de lecture, parce que tout simplement, comme je vous disais, c'est ça, c'était vraiment lié à la relecture, ce qui me faisait du bien, mais qui impliquait que je devais que je devais poursuivre dans cette lancée-là pour continuer à me sentir bien en lisant et qui impliquait aussi que je ne pouvais pas faire la relecture que je voulais faire, qui était la sélection que j'ai relue à l'heure actuelle, que je me suis enfin permis de relire vu que je me suis enlevé la barrière d'un livre, puisqu'il s'agit de 3 livres. Ça s'explique assez bien. Donc voilà, j'ai pris cette décision-là. Un peu basée là-dessus, mais aussi basée sur le fait que de ne pas lire, sincèrement, ça me pesait vraiment beaucoup. Puis en fait, c'était pas de lire juste un livre qui me pesait, c'est juste que toute la pression que je me mettais autour du choix de ce livre-là était vraiment intense. Puis en fait, ça tuait le principe, là, je trouve, plus qu'autre chose, qui était en fait de se ramener à un feeling good de la lecture, de s'enlever les pressions qu'on se met liées à la lecture, puis au réseau lié à la lecture, de tu sais, l'aspect de slow reading, de prendre le temps de profiter de son livre, de prendre le temps de profiter de sa lecture. Mais comme je profite différemment de mes lectures, mais j'en profite encore, puis parce que je m'impose pas de lecture que je sais pas si je vais les aimer. En fait, je lis rien de nouveau présentement, je fais juste des relectures, puis ça me fait un bien fou, sachez-le. Et, ouais, bref, c'est rapidement là, ça qui me vient en tête, puis je vais prendre une gorgée d'eau. Et lié à ces relectures-là, en fait, là, on vient dans le côté plus esprit du challenge, qui était, c'est ça, de se ramener à notre amour de la lecture, de pas se mettre de pression, puis de se ramener, c'est ça, à juste la passion que c'est de lire et de pas se mettre de pression, d'être dans le plaisir de la lecture, d'être voilà, dans ce côté-là, de réflexion, de se permettre de faire autre chose aussi, de pas que lire. Puis c'est un peu le but de ces journaux de bord-là, c'est de vous amener un peu plus dans mon quotidien, de je me fous si ce que je vous montre, c'est pas par rapport à la lecture, puis ça me va très bien. D'ailleurs, à date, ce que je vous ai montré, c'est moi qui peinture, puis moi qui fais des travaux d'école. Fait que ça change des vlogs lecture, mais je trouve ça le fun aussi à vous présenter, puis de vous amener avec moi dans mes réflexions et tout. Donc, voilà, c'est ça pour ce qui est par rapport à ça, à ma décision. Ça me fait vraiment du bien. Très sincèrement, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Puis c'est pas quelque chose qui va m'empêcher d'accomplir les autres projets que j'avais en tête pour le mois d'avril. Je voulais, entre autres, profiter du mois d'avril pour me lancer dans l'écriture d'un livre, duquel j'ai eu l'idée février-mars. Que j'ai commencé à développer tranquillement, pas vite. J'ai pas commencé l'écriture, mais ça ne saurait tarder.
pour me concentrer aussi sur ma fin de session. Bon, j'ai comme 4 cours, puis pour vrai, ma fin de session est comme assez relativement étalée, bizarre. Fait qu'en tout cas, ça devrait pas être trop. Je vais pas avoir une fin de session très difficile, selon moi, mais quand même, tu sais, c'est de me concentrer là-dessus, de prendre le temps de faire mes lectures d'école aussi, parce que j'en ai quand même 3 ou 4 à faire ce mois-ci, quelque chose dans ce style-là. Bref, il y a comme plein de petites choses sur lesquelles je voulais prendre le temps de me concentrer, prendre le temps de me concentrer sur peut-être également mes réflexions aussi par rapport à ma place sur les réseaux, comment je me sens par rapport à tout ça et tout. Bref, c'est toutes des choses sur lesquelles je me penche présentement et je m'empêche pas de le faire parce que je lis plus qu'un livre. Mais voilà, ça me fait vraiment du bien d'avoir pris la décision de lâcher l'histoire de juste un livre en gardant quand même les principes de réflexion puis les autres principes liés à, au challenge que Sylvain nous proposait. Donc voilà, c'est ça ma réflexion. Finalement, j'ai fait 0 montage pendant que je vous parlais. J'ai été prise par la, par la discussion. Et là, ben, ça m'amène à quelque chose que je voulais amener dans ces journaux de bord. Parce que je voulais profiter des journaux de bord pour aussi vous présenter des livres desquels je n'ai jamais parlé, ou en tout cas très peu sur mes réseaux. Le plus possible, je vais aller sur des livres que j'ai pas parlé sur les réseaux. Mais donc, ça serait la première fois que je vous en parlerai concrètement. Peut-être que je les ai présenté sur des stories en disant que je le lis ou peu importe, mais que je vous en ai pas parlé concrètement. Je vais essayer de me diriger vraiment vers ça. Et ben, on va voir ce que ça donne. Je me lançais pour à peu près 2 par semaine, peut-être plus, à suivre. Là, c'est sûr qu'au moment où vous allez voir ça, vous n'en avez pas encore vu. Mais ça ne saurait tarder. Je vais essayer de le faire le plus possible. C'est des trucs que vous allez pouvoir retrouver en story sur Instagram que je vais vous présenter à ces moments-là. Et des livres aussi. Ben, je vais mettre mes stories sur Short, sur YouTube. Donc, je vais faire des petits quick vidéos. Et voilà. Donc, j'espère que vous allez apprécier ces petits moments-là également de présentation de livres rapides, mais qui peut vous amener à découvrir peut-être d'autres choses. Donc, voilà. C'est pas mal là que je vais m'arrêter pour ma petite réflexion et mon petit moment du jour. Je vais continuer à monter. Puis c'est ça.